Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tester une palette de chez Action de la marque Mickey. Donc, c'est la Ironic Iconic. Nous avons 12 teintes, donc il y a 12 fards. C'est la palette numéro 613 Rose Strum. Donc c'est une palette avec des tons un peu rosés, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de nude, donc ce n'est pas vraiment rose rose, il y a juste deux petites teintes un peu plus framboise et celle-ci un peu plus rosée, sinon le reste c'est vraiment que des nudes. Donc je l'ai testé aujourd'hui, pour vous j'ai fait deux yeux différents. Donc si mon avis vous intéresse et voir la performance des fards en action, n'hésitez pas à rester sur la vidéo. Donc pour commencer, je vais faire une légère base vu que le but est vraiment de tester la palette. Et je vais faire ma base avec les palettes que j'ai de chez Action, comme ça on reste dans le petit budget. Donc j'ai cette palette-ci qui est d'highlighter et blush, qui se présente comme ceci. Et celle de concealer et bronzer, donc celle-ci, qui est comme ceci. Donc nous avons 3 concealers et 2 bronzers, poudre. Et non, les concealers c'est en crème, mais les 2 bronzers en poudre. Et donc je vais faire mon teint plus ou moins avec ça. Donc je vais vous faire tout ça en accéléré, comme ça on évite de perdre du temps sur la base que vous m'avez déjà vu faire et refaire plusieurs fois. Donc au moins vous savez les produits que j'utilise, petit budget. Ensuite, nous allons passer aux yeux une fois que tout le teint a été fait. Donc, j'ai fait qu'avec des produits Action. Donc, toutes les palettes, vous pouvez les retrouver chez Action. Normalement, elles sont là en ligne permanente, entre guillemets. Donc, même le gel à sourcils, j'ai mis légèrement parce que je ne suis pas très fan. On va dire qu'il fait fort paquet. Donc, j'y vais vraiment avec la main très légère et j'essaye d'avoir le rendu le plus naturel possible. Et donc maintenant nous allons passer à la palette. Donc elle a des couleurs très belles, mais je ne sais pas lesquelles je veux tester aujourd'hui. J'aimerais bien voir au maximum la pigmentation de la palette. Je sais pas si je vais faire deux yeux différents, je sais pas. Et on va toujours commencer par un œil, comme ça c'est fait. Donc nous avons une couleur très claire, ce qui est plutôt pas mal pour venir uniformiser la paupière. Donc je vais commencer par ça, elle m'a l'air mate. Donc ça c'est plutôt pas mal. Les fards sont très poudreux. Mais bon, ce n'est pas grave. Ah ouais. C'est poudreux mais pigmenté. Parce que pour une couleur claire, c'est pas mal pigmenté quand même. Je ne vous ai pas montré, mais j'ai pris mon pinceau Fluffy que je prends comme d'habitude. Celui-ci, il est de la marque Anju, que j'ai acheté sur Amazon. Franchement, c'est des pinceaux top. Ça fait quelques années que je les ai, 2-3 ans, et ils sont vraiment géniaux. Et ensuite, j'ai ceci de chez Action. Donc celui-ci, c'est le E28. C'est pour blender, donc un pinceau un peu plat mais fluffy. Moi j'aime beaucoup ça pour venir travailler le creux de paupière. Et je vais prendre un premier fard de transition. Donc j'ai envie de tester les couleurs un peu comme ça. Donc je vais faire un œil et puis je verrai bien si je fais l'autre pareil ou faire différent pour tester un petit peu la palette. Donc je vais prendre comme première couleur ce petit taupe un peu avec des sous-tons rosés. Donc pareil que l'autre, le fard a l'air, il est poudreux. À voir la pigmentation. Mais bon, on voit déjà une petite couleur. Donc, bon, j'ai réglé un petit peu la luminosité parce que j'ai pas de l'impression que
Elle augmente toute seule, je sais pas. Donc c'est pas mal comme petit fard de transition, je trouve qu'il est vraiment pas mal du tout. Ensuite, pour venir intensifier un peu plus le creux, je vais venir prendre cette couleur-ci, qui est un petit peu une couleur brique. Pardon. Donc celle-ci m'a l'air pigmentée, elle était moins poudreuse, donc à voir. Ah ouais. Bon, moi je dis pour une palette à... Je sais plus combien je l'ai payé, mais je me demande si je l'ai pas payé une histoire de 2 euros. Enfin, ça tourne autour de ce prix-là. 1,99 €, je pense, je ne sais plus. Bref, c'était vraiment rien du tout. Bon, voilà, jugez vous-même par la pigmentation, mais je pense que pour une palette à ce prix-là, on peut pas en demander plus, quoi. Maintenant, avec un 231 de chez Zoeva, je vais venir prendre la couleur qui est ici. Venir prendre la couleur qui est ici. J'avais pas remarqué, mais derrière, en fait, nous avons les teintes des couleurs. Donc, c'est la couleur rose ou rosé, je sais pas trop. Mais je vais vous montrer. Derrière, nous avons les numéros des couleurs avec les couleurs. Donc, je vais venir prendre cette couleur-là. Pareil, m'a l'air vraiment bien pigmentée et ne chute pas. En tout cas, elle chute beaucoup moins que les autres. Et je vais venir appliquer plus précisément dans le creux. Également en coin externe. Il donne beaucoup plus rose une fois sur la paupière. Mais franchement, ça va. J'en mets également en coin interne, mais je laisse le milieu propre. Et je vais venir prendre le pinceau d'avant pour venir estomper. Et ensuite, une fois que j'ai estompé, je vais prendre la couleur un peu champagne qui est ici, c'est un doré champagne. Je vais la prendre avec le petit embout mousse qui était dans la palette. Donc je disais, je vais prendre le genre de champagne qui est là, je le prends avec l'embout mousse qui était dans la palette. Parce que j'ai entendu dire sur la chaîne de Marion Caméléon que avec les embouts mousse, nous avons beaucoup plus de pigmentation quand il faut appliquer sur l'œil. Et vu que là, je veux vraiment la bonne pigmentation là au milieu, que ce soit bien intense, je pense que ça fera l'affaire, donc on va tester ça. Bon, je suis pas trop fan de l'embout mousse, on dirait qu'il y a tout... Je suis pas trop fan de l'embout mousse, on dirait qu'il y a toute la matière qui reste dessus, donc à mon avis, je vais venir avec mon doigt, tout simplement. Oui, c'était bien ça. Avec mon doigt, j'essaie de dégrader des deux côtés. Oh, la couleur, elle est très jolie. Donc voilà, comme ceci, je l'imaginais beaucoup plus pigmenté, enfin plus lumineux. Mais ça va, je trouve que ça donne quand même... il a quand même son petit charme, cette petite couleur. Mais franchement, pour le prix, RAS, rien à signaler. Je vais faire mon ras de cils inférieur et je reviens. Donc voilà, j'ai reporté les couleurs en ras de cils et j'ai mis une couleur lumineuse en coin interne. Donc pour l'autre œil, je pense que je vais venir utiliser d'autres couleurs pour tester les autres couleurs, ce que ça donne. Et je vais reprendre un autre pinceau, toujours de chez Action, donc c'est le même qu'avant, c'est le E28. Et je vais venir prendre cette couleur-ci en fard de transition, qui est un genre de beige. Donc voilà, franchement la couleur est très très bien pour comme fard de transition. Et ensuite, je vais venir mettre la couleur qui est ici, qui est un brique un peu plus foncé. Donc ça c'était le plus clair, ça c'est le plus foncé. Toujours avec le même pinceau, je ne change pas de pinceau. Et ensuite je vais prendre cette couleur-ci, donc c'est celle que j'ai mis en creux
dans le creux interne sur l'autre œil. Donc celle-ci, je vais la prendre au doigt également. Et je viens la placer au milieu de l'œil. Celle-ci m'a l'air plus pigmentée que l'autre. Donc voilà, la couleur est beaucoup plus lumineuse et en même temps elle est plus claire aussi que l'autre. Et franchement, toujours rien à signaler. Ensuite, toujours pour tester les fards, je vais venir prendre la couleur la plus foncée de la palette pour essayer de venir intensifier le coin externe. Pour ça, je vais prendre un petit pinceau fluffy de chez Essence. Il m'a l'air vraiment pigmenté. Oui, quand même. Comme vous voyez, je l'ai estompé, il a perdu toute son intensité. Donc je vais revenir en remettre avec le petit côté. Et essayer d'estomper sans trop faire bouger la matière. Et avec mon doigt, je vais remettre la couleur lumineuse plus claire là où le foncé a recouvert. Donc voilà, je pense que je vais en rester là au niveau de ce côté là. Donc je vais venir tout simplement faire mon ras de cils comme de l'autre côté et je reviens. Donc j'ai appliqué un rouge à lèvres, j'ai appliqué celui-ci que j'avais acheté sur Amazon, c'est de la marque Lucky je crois, je sais plus. Bref, c'est des rouges à lèvres mat, ça va pas vraiment avec le maquillage que j'ai fait, en tout cas des deux côtés, avec celui-là, je trouve que ça va. Avec celui-là un peu moins, mais bon, je pouvais pas faire la bouche de deux couleurs. Et je vais appliquer maintenant mes faux cils. Donc je vais faire mon liner et appliquer mes faux cils. Et je vais mettre ceux de la marque Visley Cosmetics. Je vous en ai déjà parlé, vous avez une vidéo là-dessus. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les voir. En tout cas, moi je les adore et je suis hyper bien avec ces faux cils là. Ne sachant pas appliquer des faux cils à colle. Donc je vais brièvement vous récapituler. Nous avons le boîtier de faux cils, la pince à faux cils et le liner. Donc il suffit juste d'appliquer le liner qui contient des magnettes, celui-ci, et appliquer les faux cils par-dessus. Vous allez voir, c'est une bombe, ça tient tout seul. Donc je vais faire ça et je reviens. Donc voilà, j'ai appliqué mon mascara, mon eyeliner et mes faux cils. Franchement, les faux cils, rien à dire, je les adore. Vous voyez vous-même, ils sont trop beaux et très faciles d'application. Vous mettez votre liner, vous appliquez vos faux cils, les pommes. Tout est fait. J'ai juste un petit souci avec le coin interne de là, mais bon bref, je ne me suis pas prise la tête. Donc pour revenir à la palette. Donc la palette, elle coûte une histoire de 2 € plus ou moins, je ne sais exactement plus le prix exact. Et vous voyez vous-même, on sait avoir quelque chose de correct, de beau avec ce prix-là. Maintenant, voilà, les fards, il y a des fards un peu poudreux, etc. Mais moi personnellement ça me dérange pas trop de les fards soient poudreux du moment qu'ils sont performants. Donc pour moi ce n'est vraiment pas un point négatif. Donc voilà, franchement je vous recommande cette palette. Vraiment si vous débutez dans le maquillage, si vous voulez avoir un peu plus de choix dans vos palettes et vous voulez pas vraiment toujours mettre des 50 € dans des palettes, un peu comme moi, parce que au final moi non plus je ne mets pas tout cet argent là dans des palettes. Je trouve que elle fait très bien l'affaire. De toute façon, moi je trouve que le maquillage action a vraiment des petites pépites. Franchement, si on teste, si on les essaye, il y a moyen de trouver des belles pépites. Moi là, franchement, je n'ai utilisé rien d'autre que du Action. Et j'ai juste utilisé un rouge à lèvres qui ne vient pas de chez Action. Mais ça, il y en a pour tous les goûts et pour tous les prix également. Voilà, je pense que comme ça, je sortirai bien comme ça. Je trouve que le maquillage est potable. Il est sortable surtout. Et il n'est pas dégueulasse dans tous les cas. Donc je pense que pour le prix, on ne peut pas demander mieux. Donc comme quoi, il ne faut pas obliger à avoir une palette à 50 € pour sortir avec un très beau maquillage. Donc ça, il faut se le mettre vraiment en tête. Donc le but de ces vidéos-là est surtout justement de vous montrer qu'il ne faut pas obliger mettre 50 € dans une palette et dépenser des centaines d'euros pour de l'anti-cerne, etc., etc. pour avoir un résultat correct. Donc là, par exemple, j'ai utilisé un anti-cerne qui était dans la palette de Action. Et personnellement, je ne vois plus de cernes. J'étais très cernée au départ. Donc si vous avez fait attention au début, j'étais très cernée. Et là, bah,
je trouve que le résultat est correct. Donc pour les prix, il faut pas s'attendre à plus. Donc pour moi, cette palette, comme tout le reste du make-up que j'ai utilisé, est approuvée. Donc c'est un top. Je vous recommande vraiment cette palette. En plus, elle a des jolis tons. On sait faire du plus coloré dans les rosés au plus nude. Donc il y a une grosse partie de nude, mais il y a quand même cette petite touche de couleur. Vous voyez. Donc voilà les filles, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Moi en tout cas, je me régale toujours à essayer du make-up petit prix parce que je suis toujours à la recherche de petites pépites sans se ruiner. Et je suis contente de vous les faire découvrir également. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne comme d'habitude. Et à vous abonner également à mon Instagram où il y a actuellement un concours en cours. Donc n'oubliez pas d'aller vous abonner et participer au concours si ça vous intéresse. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous!